Ici, on va voir principalement les séquences donc d'apprentissage. Alors, il convient donc de programmer un apprentissage théorique en différentes séquences. Alors, ça veut dire quoi? On va développer phase de sensibilisation durant laquelle le professeur, il va faire quoi? Il va concrétiser l'importance de la théorie. On revient toujours comme tout à l'heure. L'importance de la théorie va permettre à l'enfant de vouloir le retenir. Mais si vous ne donnez pas l'importance de cette théorie, ils ne vont pas vouloir peut-être se l'approprier. Prouver son application dans la vie courante. Si vous prenez ce que vous êtes en train de lui montrer et lui montrer la valeur de cette chose dans la vie active, ils vont mieux se l'approprier et vouloir l'apprendre pour pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours. Si je donne exemple pour la langue arabe chez nous, si vous dites j'apprends la langue arabe, je ne sais pas à quoi elle peut me servir. Pareil, quand on était en secondaire ou en primaire, on se demande pourquoi les maths. On ne comprenait pas. Pourquoi l'histoire? Des élèves disent mais pourquoi voilà, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi la religion? Même s'ils ont un cours de religion, parce qu'il y en a par exemple qui choisissent d'aller dans une école catholique, ils ont un cours de religion catholique, mais ils se disent pourquoi? C'est pour mieux comprendre l'autre, pour mieux savoir, même si tu ne veux pas être catholique, ça n'a pas d'importance. Le but, ça vous permet de mieux vous intégrer dans la vie, avec les citoyens, de mieux comprendre les autres. Voilà pourquoi il se passe beaucoup dans la partie religieuse des gens qui ont peur de quelqu'un qui est croyant, parce qu'on a peur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cache derrière. Mais si on comprend mieux pourquoi telle ou telle personne a des convictions religieuses ou non, on apprend à mieux savoir vivre avec l'autre. Alors, démystifier la difficulté, donc le fait de la difficulté, mais la découper en morceaux pour la simplifier, pour qu'elle ait une facilité d'apprentissage. Quelque chose qui est compliqué, on va le couper en séquences pour pouvoir lui apprendre étape par étape jusqu'au moment où il comprendra ce que c'est. Donc c'est ça, il faut le simplifier, chercher une méthode pour pouvoir le simplifier. Ça va? Phase de transmission qui permet au maître de quoi? Donc là, toujours pour la même chose, il convient donc de programmer un apprentissage théorique en différentes séquences, toujours en différentes séquences. Phase de transmission qui permet au maître de faire quoi? Eh bien ici, de développer les principes de base et de leur organisation. Grâce à ça, donc voilà. Présenter donc la théorie en étapes successives. Comme ça, on monte au fur et à mesure. Si vous la coupez comme ça, vous ne donnez pas une matière trop lourde en une fois, ça permet à l'enfant, à l'élève, de mieux maîtriser la chose. L'explication en recourant à plusieurs modes de transmission, visuel, verbal, planifié, schématisé, animé. J'entends quoi par là? Si je me contente que de parler, vous allez imaginer, mais chacun son imagination, on est d'accord. Mais si j'utilise du visuel, par exemple, c'est ça, utiliser différentes techniques, vous allez mieux mémoriser une photo, une vidéo, etc. Verbal, si je garde toujours la même intonation, j'explique comme ça doucement, déjà vous allez vous endormir premièrement et ça ne va pas vous accrocher. Si je donne de l'insistance, je parle plus fort, je monte mon intonation, vous allez comprendre quelque part des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et ça devient moins monotone pour vous, puisque je change mon rythme de parole. Comme quelqu'un qui parlerait toujours à voix haute, toujours de la même manière, ça ne va pas non plus. Quelqu'un qui a une voix qui est perçante, mais toujours de la même manière, même s'il donne bien la chose, s'il ne montre pas qu'il y a une ondulation, une modification, une intonation qui se fait, ça passe pas bien non plus. Il y en a qui vont accrocher, mais d'autres, ça passe pas. Donc, le fait de planifier les choses, ça a de l'importance. Si on planifie des choses, on structure, on dit voilà, on fait ça, puis on fait ça, on fait ça.
ils le savent. Ça, c'est grâce aussi, par exemple, au tableau que je vous avais dit qu'on peut mettre à côté du cours, dans lequel voici tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on supprime au fur et à mesure ce qui a déjà été vu. Ça, c'est une méthode de planification. L'enfant sait vers quoi il va. Il arrive, mais il a une structure dans sa tête. Comme je vous avais déjà dit, quand vous arrivez, vous les donnez cours, les enfants, ils ont souvent envie de savoir quel est le cours, enfin la matière qui va être donnée. Si vous lui dites « Oh, c'est ça !» c'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas valorisé ce cours, vous ne l'avez pas valorisé. Et comment on va faire pour le valoriser? On revient à la déduction. Vous vous souvenez le point de la déduction? Il faut donner des énigmes, les enfants vont trouver ce que c'est, et dans cette énigme, il faut laisser un petit peu quelque chose d'abstrait qui va toujours donner le goût de vouloir apprendre, de vouloir écouter, de vouloir suivre cette leçon. Si vous supprimez ça et que vous lui dites ce que c'est, lui croit savoir c'est quoi le cours, il va partir avec un point négatif. Il faut lui laisser le truc, le découvrir au fur et à mesure. On peut donner le sujet, mais laisser à côté quand même des points qui sont essentiels, qui vont permettre à l'enfant de dire « Ah, c'est ce sujet, mais apparemment on va voir ça, ça, ça. Oh, ça va être intéressant dans ce sujet. » Il faut lui laisser l'envie, à travers cette déduction, ce truc planifié, quelque part l'envie d'arriver au point. Il y en a peut-être le premier point, il va dire ça, à mon avis c'est simple, mais j'ai hâte d'arriver au deuxième point. Mais toi, la manière de donner le cours, le premier point, tu vas l'aborder peut-être d'une manière très riche, que l'enfant va s'épanouir. Il faut trouver que le moyen pour faire épanouir l'enfant dans chaque point planifié au tableau. C'est vrai que le fait de tout donner d'un coup, c'est risqué, s'ils connaissent le titre, mais il faut laisser des titres vagues, dans lesquels je voudrais bien voir c'est quoi. Ça veut dire que le mot, le titre qui est planifié au tableau, à côté, sur le côté droit par exemple, doit donner un suspense. Ça reste un suspense. Si ça reste un suspense, tu as envie d'y arriver, comme les titres. Les journaux, journal parlé. Il te met les titres sur le côté, tu vois le titre, et tu as envie d'attendre vite, tu attends vite qu'il vienne parler de ce sujet-là et montrer les infos parce que ça te démange de savoir ce qu'il y a derrière. Eh bien, c'est la même chose ici. Vous allez me dire maintenant, comment? Ah, là, il faut trouver. C'est ça qu'il faut essayer de trouver. Schématiser à travers des schémas, à travers le mapping, à travers, voilà, ça permet à l'enfant de mieux mémoriser. Animer, le fait de bouger, déplacer, on bouge les tables, on pousse les tables là-bas, on prend les chaises au milieu, on garde jamais la même disposition des tables dans une classe. Il faut toujours varier. Une fois on n'a pas besoin de table, on a besoin de chaises. Eh bien, on recule les tables, on met contre le mur, on met les chaises devant et on raconte une histoire en cercle, peu importe. Et le prof est noyé dans le cercle. Quand quelqu'un rentre, il doit chercher le prof, il est où? Pourquoi? Parce que il n'y a pas un système d'autorité. Voilà. Ça va? Donc, c'est ça qu'il faut surveiller par rapport à ça. Donc, recourir à plusieurs modes de transmission. Toujours dans le même système, je continue parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place. Donc, les phases d'appropriation par laquelle l'élève, maintenant, ici, se rend compte de son degré de compréhension. Vous avez compris là? C'est les phases d'appropriation. Tout à l'heure, on parlait des séquences de comment tu vas donner le cours. Eh bien, ici, c'est les évaluations. C'est les différents types de phases de comment vous permettre, si l'enfant à son degré de maîtrise, il est bon, de compréhension, oui ou non, et l'enfant se rend compte lui-même s'il a compris ou pas, parce que vous avez préparé à l'avance des phases qui expliquent comment questionner l'enfant, comment faire participer l'enfant, comment le faire évaluer l'enfant, pour voir s'il a, quel est son degré, s'il a compris ou pas. Parce que si vous avez fait ça, vous remarquez qu'il y en a que 2 qui ont compris. Vous n'allez pas continuer le cours quand même. La leçon, vous n'allez pas continuer les sujets qui étaient planifiés dans votre préparation de leçon. C'est pour ça que il est difficile de faire une préparation de leçon continue pour cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après. Vous savez pas où vous allez arriver dans le cours d'aujourd'hui. Vous pourrez le faire. Mais c'est pour ça que je disais toujours, quand vous le faites informatiquement, c'est bien parce que vous pouvez supprimer, déplacer, décaler, copier, coller. Vous pouvez reporter des sujets qui n'ont pas été finis pour l'étape suivante. C'est pour ça que vous devez avancer dans la matière en fonction du degré de compréhension des enfants. Et non pas, le directeur il a dit, il faut impérativement que ce sujet soit terminé pour le 15 février, par exemple, quelque chose comme ça. Non, il faut avancer par rapport à ça. Vous avez fait une préparation de leçon, alhamdoulilah, très bien. Mais vous n'avez pas pu terminer, alhamdoulilah. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas. Par contre, est-ce que ce que vous avez donné, est-ce qu'ils l'ont compris? Tout ce que vous avez donné comme matière. Vous n'avez peut-être pas terminé la leçon, la préparation de leçon, mais les points que j'ai vus, j'en avais 7, j'en ai développé que 4.
mais 4, ils ont bien été compris. Vraiment, c'est une bonne base. Impeccable. Ça, vous avez gagné. Les points suivants vont être vus la semaine d'après. On les reporte pour la semaine d'après. Et on avance avec. On aura un peu de retard, je le sais, mais au moins, vous avez bien construit. Si vous dites j'ai du retard pour la maison que je suis en train de construire, bah, c'est pas grave, je vais mettre un peu de ciment, j'ai plus du sable, j'ai plus de ciment, je vais mettre un tout petit peu de ciment. Bah, la maison, elle va plus tard, elle va s'effriter, donc elle n'aura pas une bonne base. Vous comprenez ça? Vraiment, c'est très important. Faut pas courir. Ajuster le champ de son savoir. Donc, le savoir, c'est la matière. Donc, l'ajuster, c'est ce qu'on vient de dire par rapport à la matière qu'on veut transmettre. Et vous, par rapport, il faut l'ajuster. Vous devez l'ajuster par rapport au niveau, par rapport aux enfants qui avancent, vous avancez pas, vous devez l'ajuster. Donc, progresse dans son assimilation de la théorie. Ben ici, donc pour l'élève toujours, hein, l'appropriation, c'est le fait de progresser dans son, le fait de s'approprier, d'apprendre cette matière théorique. Donc, l'évolution tout doucement. Voilà. Et il faut le découper en phases. Hein. Je fais telle étape d'abord, puis telle étape, ça me fait 4 étapes, et je vois où j'en suis. Faut pas lui faire en un bloc tout en une fois. Vous devez les découper. Votre manière de permettre à l'enfant, lui-même, hein, de se rendre compte, est-ce qu'il a compris ou l'a pas compris. Vous devez le couper en phases. Ça va? Vous comprenez un peu maintenant le résumé de cette partie-là? Tout doit être découpé. Alors la dernière partie, donc justement des séquences d'apprentissage. Alors la phase de vérification peut permettre au professeur maintenant c'est vous de constater si tout ce que j'ai fait c'est bon ou c'est pas bon. Franchement, ce point-ci, c'est ce qui va vous aider de voir ce que vous avez donné comme matière aujourd'hui, est-ce qu'elle a été comprise ou pas avec les élèves. Ça, c'est le point, les séquences d'apprentissage. Vérifier la qualité d'appropriation par chaque élève. Alors, comment je peux faire pour vérifier que tous les élèves présents aujourd'hui ont bien maîtrisé le sujet? Je pourrais tester verbalement, comme ça, avec des questions-réponses. Je dois faire le tour des classes. S'ils ne sont pas nombreux, ça peut se faire. S'ils sont trop nombreux, ben je peux utiliser un écrit, par écrit. Voilà. Et là, j'ai un retour, je peux voir après si c'est bon ou c'est pas bon. Remédier aux lacunes de l'apprentissage. Donc, grâce à ça, ben, vous allez voir un peu ceux qui ont des difficultés maintenant. Je vais vite remédier, trouver une solution pour pouvoir boucher le petit trou qui n'a pas été cimenté comme il faut. J'ai tout fait. Quand vous faites une construction, quand vous faites un plat, vous vérifiez quand même si tout est bien, ça paraît bien. Une construction, celui qui construit des briques, ben, il regarde, on prend du recul, il s'assure si tout est bien. Oh, là, il n'est pas de niveau. Je constate que ma brique n'est pas bonne. Donc, j'arrange. Voilà, c'est ça. Cette partie d'ici, de remédier aux lacunes de l'apprentissage. Au fait, c'est aux lacunes par rapport aux élèves. Si vous sentez que ça va pas, c'est pas la peine de continuer. Vous allez perdre du temps inutilement. Maintenant, s'il y a un enfant ou 2 enfants, il y a le système de rattrapage, il y a le système d'un atelier qu'on peut lui donner pour s'entraîner à la maison. Toutes ces choses-là, on peut le faire pour pas freiner. S'il y a qu'un élève, ben on pourrait. Voilà, on peut avancer, mais on pense à cet élève qu'il faut qu'on lui donne une remédiation, un petit cours, un rattrapage ou quelque chose comme ça, où les parents peuvent peut-être l'aider, etc. Ça va? Donc, constatez le niveau d'assimilation. Et au final, vous allez constater vous-même le niveau de chaque élève à travers justement ces évaluations. Et vous allez être fier ou pas fier, ça dépend. C'est pas que vous n'avez pas bien fait le travail, mais parce que ça dépend, les enfants, comme je vous dis. Et ça dépend, imaginez-vous que le samedi, la veille, nous c'est le dimanche qu'on le fait, et bien le samedi, les élèves ils sont sortis, ils ont été en voyage, ils sont rentrés au soir tard, le lendemain ils sont venus épuisés. Tout ça fait, hein, c'est de l'importance. Hein. Si l'enfant est fatigué, il vient, et si tous les enfants ils ont fait une activité semblable, mais ils sont épuisés. Vous comprenez? Donc tout ça, il faut tenir compte de ça.